Les persécutés. Rose et Louis ne se connaissent pas, et pourtant, ils souffrent tous les deux du même mal invisible, l'harcèlement. Rose a depuis toujours un petit problème de langage. Elle bégaye, elle articule très mal les mots, les prononce avec beaucoup de difficulté. Elle consulte une orthophoniste 2 fois la semaine. Elle progresse, certes, mais très lentement. Elle fait l'objet de moqueries dans sa classe. Certains camarades de classe se moquent ouvertement d'elle, d'autres ricanent sous cape, mais un petit groupe n'hésite pas, pendant la récréation, à la pousser, l'insulter et même à la frapper. Elle se protège comme elle peut, se couvre le visage pour amoindrir les coups. Personne ne lui vient en aide. Peut-être qu'elle n'en vaut pas la peine, se demande-t-elle. Quant à Louis, ses camarades de classe le traitent à longueur de journée de gros, d'obèse. Ils lui répètent, lui martèlent. Quand la baudruche va dégonfler, avec tout ce qu'elle a ingurgité, les odeurs vont décupler. Il va falloir aller aux abris. Il l'encercle, puis tour à tour le bouscule, le frappe et crache même parfois sur lui. Louis ne prononce pas un mot, se renferme comme un coquillage et attend que la violence passe. Il s'imagine ailleurs, le déni complet. Rose et Louis ont mal au ventre le matin. La journée va être encore dure à supporter. Quelle méchanceté vont-ils encore inventer? Ils n'en peuvent plus de cette violence à leur égard. Ils n'ont pourtant rien dit à leur famille. Peur de paraître lâches, faibles, d'être dans l'incapacité de réagir, de se défendre comme ils devraient. Et pourtant, ce sont bien les agresseurs qui sont les lâches, tous contre un ou une, la plupart des moutons qui suivent sans raisonner le chef du groupe, qui se sent valorisé auprès de son public. La hantise des cauchemars qui peuplent leur nuit empêche Rose et Louis de dormir. Ils perdent leur appétit. Les tartes aux fruits dont raffolait Rose ne lui procurent plus aucun plaisir. Louis ne mange plus aucun bonbon, lui qui les adorait. Les notes baissent et le bulletin est catastrophique. Rose et Louis n'arrivent plus à étudier, à se concentrer, n'arrivent plus à refouler leurs larmes. L'obsession des coups qui pleuvent, la crainte que cela aille encore beaucoup plus loin les tétanise. Des morts vivants. Voilà ce qu'ils deviennent jour après jour. Ils agonisent et personne ne voit leur descente aux enfers. Un soir, Rose absorbe un flacon de détergent ménager pour en finir. Un mercredi, Louis avale une boîte entière de gélules réservées au traitement de son père malade du cœur. Ils ne veulent plus souffrir. Que cette mort lente prenne enfin fin, alors ils prennent la décision de mourir. Heureusement, les parents ont réagi rapidement. Les médecins ont procédé à un lavage d'estomac. Rose et Louis sont désormais hors de danger. Leurs parents, désemparés de n'avoir rien vu, ont porté plainte. La justice est en cours. Rose et Louis ont changé d'établissement scolaire. Souhaitons-leur beaucoup de courage pour affronter leur peur et tout le bonheur du monde. Si vous êtes témoin de la persécution d'un camarade, n'attendez pas pour en parler immédiatement. Un adulte, sa vie peut-être est entre vos mains.